une année 2019 qui touche à sa fin, le moment de voir comment nos pilotes suisses l'ont vécu. Team Jodin, un week-end un petit peu en demi-teinte pour toi, ça avait l'air compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, effectivement, cette année c'était vraiment délicat la piste. La terre était très molle, ça a rendu les choses vraiment compliquées et techniques. La piste était très sélective du coup. Et puis pour moi, qui n'avait pas beaucoup d'heures de roulage et puis surtout aucune course dans les jambes, c'était vraiment compliqué de se mettre dans le bain. Les mecs ils sont en plein championnat, ils sont rodés, ils ont l'habitude, donc d'obtenir un rythme de course en entraînement c'est impossible. Il n'y a rien qui remplace les courses, donc voilà, il a fallu se débrouiller sur le tas comme on dit. Mais je pense qu'il y a eu d'amélioration durant tout le week-end et puis il faut essayer de retirer un max de positif. On espère que tu as tout de même pris un petit peu du plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour 2020? Ouais, donc le plaisir hier c'était compliqué, mais aujourd'hui c'était quand même beaucoup mieux en demi. J'ai vraiment bien roulé, je suis quand même content. J'ai pu faire tout ce qu'il fallait sur la piste. Et puis la repêche, je suis tombé, donc c'était un peu compliqué. Et puis pour l'année prochaine, j'ai pas encore dévoilé chez qui je reste, mais je pense que je vais rester chez Honda. Et puis je repars en Inter MX2 pour une saison, et puis peut-être un peu de Supercross en fin d'année. On verra comment ça se passe à la saison de MX. Alors bonne chance de la part de toute l'équipe Inside Motocross et bien du plaisir. Merci pour l'interview. Kim Schafter, on est ici au Supercross de Genève. On a vu une belle progression sur la piste. Comment tu t'es senti? On s'avait déjà aperçu sur d'autres Supercross, tu avais déjà quelques courses dans les pattes. Comment ça s'est déroulé? Ouais, alors écoute, j'ai eu une bonne préparation ce dernier mois. Le mois d'avant était un peu plus compliqué. J'ai fait un gros crash à l'entraînement dès le début du SX. Donc en fait, ça m'a retardé un peu dans ma préparation. J'ai eu quelques courses en Allemagne. Je suis dans le team H4 pour le Supercross. Donc c'est toujours sympa. C'est cool de pouvoir progresser. Et là, c'est vrai que Genève, c'est toujours un événement spécial. Après, c'est compliqué. Je dirais que Genève, c'est déjà l'ambiance, en fait. Et après, la piste, plus que ça, en fait, c'est super différent de ce qu'on voit à l'entraînement. Et on n'en fait pas assez au niveau suisse pour pouvoir rivaliser avec les gars du SX Tour ou quoi, qui ont déjà plus de 2-3 mois de championnat dans les pattes. Donc c'est vrai qu'ils sont habitués. De comparer les deux, en fait, c'est incomparable. Ici, c'est une piste plutôt rapide. En Allemagne, on a plutôt des petites pistes, mais super pointues. Ouais, vraiment, c'est pas comparable. Ok, et puis pour 2020, qu'est-ce qui est prévu? Comment va se passer ta saison motocross? Écoute, toujours, on relance avec le même team, avec Kawa Motec. Nickel, on a déjà été cette année, ça s'est bien passé. J'ai montré de bonnes choses, une bonne vitesse. Maintenant, va falloir bien bosser pour l'année prochaine. Là, comme je te dis, un mois encore de SX, donc on va se concentrer pour le SX pour l'instant. Mais après, va falloir attaquer le MX. Et là, on va tout mettre les chances de mon côté pour faire quelque chose de bien l'année prochaine. Alors nous, on te souhaite tout plein de chance et bien du plaisir. Merci, c'est super sympa. Merci Inside. Cian Ramella a une nouvelle expérience au Supercross de Genève qui a l'air d'être plutôt bien passée. Comment tu l'as vécu? Alors voilà, c'était vraiment super cool. Première fois à Genève. Je pensais pas m'en sortir autant bien. Je me suis peu entraîné, j'ai pas mal été blessé. Donc ouais, je suis vraiment content. Je me suis qualifié les 2 soirs. Hier, malheureusement, en finale, j'ai eu un petit problème avec mon câble de gaz. Mais du coup, ce matin, tout réglé. Et du coup, aujourd'hui, ce matin, en faisant les essais, je me sentais pas super à l'aise. Mais après, ça a bien été. J'ai réussi à faire quand même un bon chrono ce matin. Et puis en hit, malheureusement, je suis mal parti. J'ai quand même réussi à prendre un bon rythme. Je fais 9. Et puis en LCQ, je fais 3. Donc je me qualifie pour ce soir encore. Et j'étais vraiment content. Ouais. Une jolie LCQ, c'était sympa à voir. Est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de tes projets 2020? Comment ça va se passer pour toi? Ouais, alors jeudi déjà je pars aux États-Unis jusqu'à mi-février pour tout le début de la côte ouest aux US. Et puis mon but c'est de faire toute la côte ouest aux US de tout l'hiver, donc le tout championnat, etc. Donc voilà, et puis en fonction de comment ça se passe, si possible aussi l'outdoor. Super, alors on te souhaite bonne chance et on espère te revoir bientôt en Suisse. C'est gentil, merci beaucoup. Sébastien Gomez, une toute première fois pour toi au Supercross de Genève.
Une expérience spéciale. Comment tu nous décris tout ça? Ah, franchement, c'était dingue. Honnêtement, je réalise pas encore parce que pour moi, c'était vraiment un rêve de gosse de rouler ici. Donc c'était vraiment un truc de malade, franchement. Les sensations étaient plutôt cool. J'ai bien progressé tout au long du week-end, donc je suis vraiment content. Et puis voilà, quoi, hâte de faire d'autres éditions et voilà, quoi, content. On t'a vu rouler en FMX, c'est pas forcément ce qu'on attendait de toi. Comment ça se fait que t'en es arrivé là? En fait, j'ai roulé l'année passée en France. En fait, j'ai pris les rampes et j'étais hyper à l'aise. J'ai un pote qui a filmé et Matt, il a vu en fait. Et il m'a dit, mais viens à la maison et on regarde un peu ce que ça donne. Et j'ai été directement assez à l'aise, envoyé des whips plutôt cool. Et du coup, il m'a dit, mais viens, je te prends à Genève, quoi. Et du coup, je suis là, putain, pourquoi pas? Et du coup, ça s'est fait comme ça en fait. Je suis allé 2 fois chez lui, s'entraîner un petit peu sur la rampe et après voilà, faire le best whip et puis c'était juste une tuerie. Franchement, c'était dur de récupérer après la hit, j'étais rôti, du coup c'était vraiment dur, mais c'était dingue. Franchement, c'était cool. Donc voilà, c'était juste une opportunité et merci à Matt d'avoir laissé cette chance. Une sacrée combinaison, une sacrée opportunité. C'est cool. Pour l'année prochaine, t'as prévu quoi en 2020? On t'a déjà vu changer de couleur en fin d'année, là, comment ça va se passer? Ouais, du coup cette année j'avais roulé chez Honda. D'ailleurs merci à GMX, à Grégory pour tout ce qu'il a fait pour moi. Franchement c'était super cool. C'est juste qu'après je suis parti dans une autre direction et j'en suis aussi content. Donc voilà, le but ce sera de faire tout l'Inter MX2 et le SX Tour. Je vais faire tout le SX Tour pour arriver vraiment prêt à cet événement-là à Genève. Et donc voilà quoi, Inter MX2 et puis SX Tour. Super, alors on te réjouit de te revoir l'année prochaine ici. Merci, à bientôt sur Inside. Ciao.